Devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire, je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution, d'incarner l'unité nationale, d'assurer la continuité de l'État et de défendre son intégrité territoriale, de protéger les droits et libertés des citoyens, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans l'intérêt supérieur de la nation. Que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur des lois si je trahis mon serment. Le Conseil constitutionnel donne acte à Monsieur le Président de la République du serment qu'il vient de prêter et le renvoie à l'exercice de ses fonctions. Donne acte à Monsieur le Secrétaire général de la lecture par lui faite et dit que de tout, il sera dressé procès verbal pour y être recouru en cas de besoin. Monsieur le Président de la République, je vous prie de regagner votre siège. Que le peuple de Côte d'Ivoire lui retire sa confiance. Nous sommes aujourd'hui le lundi 8 décembre 2025. M. Ouattara a prêté serment. Et il dit que le peuple de Côte d'Ivoire lui retire sa confiance. Mais M. Ouattara doit savoir que le peuple de Côte d'Ivoire a déjà retiré sa confiance à lui. Il n'a pas la confiance du peuple de Côte d'Ivoire. Et deuxièmement, M. Ouattara dit qu'il jure de respecter la Constitution. Mais Alassane Ouattara ne peut pas jurer sur la Constitution que lui-même est en train de violer actuellement. Parce que le 3e mandat de M. Ouattara est anticonstitutionnel. Le 4e mandat de M. Ouattara est anticonstitutionnel. M. Ouattara a massacré les Ivoiriens pour s'imposer au pouvoir d'État. Il parle de cohésion, d'unité. Mais M. Ouattara, lors de sa campagne électorale, il a traité une partie d'Ivoiriens des chiens. Et donc, on ne peut pas gouverner un peuple dans la division. D'ailleurs, le peuple de Côte d'Ivoire n'a pas élu M. Alassane Ouattara. Le combat, la lutte contre le 3e et le 4e mandat continue. On ne peut pas admettre cette injure face contre le peuple de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas une monarchie. Alassane ne peut pas braquer le pouvoir d'État, lui et sa bande, parce que c'est une bande armée. Il a déployé 44 000 soldats afin de pouvoir faire passer son coup d'État constitutionnel. Mais cette fois-ci, le peuple résilient de Côte d'Ivoire fera barrage. Nous continuons la lutte contre la forfaiture, contre l'injure et contre ces 4 mandats anticonstitutionnels. On est ensemble. Après 2010, 2015 et 2020, le président Alassane Ouattara prête serment pour la 4e fois de son histoire, mais aussi dans l'histoire de notre pays en tant que président de la République, chef de l'État. Il jurera solennellement sur la Constitution, la loi fondamentale de notre pays. C'est un événement à vivre sur les antennes de NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Nous sommes donc présents ici au palais de la présidence de la République où se tient la cérémonie officielle. Le président Ouattara prêtera serment devant le Conseil constitutionnel. Les invités, vous le voyez déjà, arrivent non pas à compte-gouttes, mais en nombre très important. Et la cérémonie va se dérouler devant un parterre de personnalités, des présidents de la République, chefs de l'État de plusieurs nations du continent africain sont attendus à cette cérémonie. On parle notamment du Sénégalais Bassirou Diomaye Faye, du président de la République du Congo ou encore de la République de Guinée équatoriale et j'en passe. Restez sur nos canaux digitaux et sur les antennes de NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, pour ne rien manquer. Monsieur le Président de la République, je vous prie de bien vouloir la main gauche posée sur la Constitution, la main droite levée, prononcer la formule de votre serment prévue à l'article 58, alinéa 3 de la Constitution. Devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire, je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution, d'incarner l'unité nationale, d'assurer la continuité de l'État et de défendre son intégrité territoriale, de protéger les droits et libertés des citoyens, de remplir consciencieusement
les devoirs de ma charge dans l'intérêt supérieur de la nation, que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur des lois si je trahis mon serment. Le Conseil constitutionnel donne acte à Monsieur le Président de la République du serment qu'il vient de prêter et le renvoie à l'exercice de ses fonctions. Donne acte à Monsieur le Secrétaire général de la lecture par lui faite et dit que de tout, il sera dressé procès-verbal pour y être recouru en cas de besoin. Monsieur le Président de la République, je vous prie de regagner votre siège. Les présidents d'institutions, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les représentants des pays frères et des organisations régionales et internationales, honorables invités, mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, en ce moment solennel de l'histoire démocratique de notre pays, c'est avec un grand honneur que je prends la parole devant cette auguste assemblée. La Côte d'Ivoire est heureuse d'accueillir l'importante délégation de chefs d'État et de gouvernement, de responsables d'organisations internationales, africaines et sous-régionales, dont la présence donne un éclat particulier à cette cérémonie de prestation de serment. Cette forte mobilisation, ainsi que l'adhésion populaire nationale, traduisent l'importance que vous accordez tous au renforcement de la culture de paix et de la démocratie en Côte d'Ivoire. Je voudrais exprimer tout particulièrement mes sincères remerciements aux chefs d'État des pays frères et amis qui ont effectué le déplacement. Chers frères, votre présence est assurément le témoignage de votre grande amitié, de l'estime que vous portez à la Côte d'Ivoire, ainsi que de la qualité des relations bilatérales qui lient nos pays. Je me réjouis de la présence des anciens présidents venus à Abidjan pour cette cérémonie et qui m'honorent ainsi de leur fraternité. Je salue les vice-présidents, premiers ministres, envoyés spéciaux représentant leurs chefs d'État et leurs institutions. En ces jours où la destinée de notre pays m'est à nouveau confiée, je veux exprimer ma profonde gratitude à chacune et chacun d'entre vous pour votre présence. Excellences, honorables invités, mesdames et messieurs, le samedi 25 octobre dernier, les Ivoiriens ont exprimé leur choix souverain. Ils ont réaffirmé leur attachement à la démocratie, à la stabilité, à la paix, pour lequel tant d'efforts ont été consentis depuis 2011. Je remercie tous les électeurs qui ont accompli leur devoir civique dans le calme, et tout particulièrement ceux qui ont porté leur choix sur ma personne pour poursuivre notre marche vers une grande Côte d'Ivoire ambitieuse et solidaire. Ce vote n'est pas seulement un acte civique, il est le témoignage de la confiance en notre pays, un État tourné vers la modernité et dont le fonctionnement des institutions permet de renouveler le contrat social entre les dirigeants et la population conformément à la Constitution. Ce vote traduit aussi la compréhension des enjeux d'un monde et d'une sous-région
où les défis sont plus nombreux, plus complexes et plus exigeants. Ce vote est enfin le choix de la stabilité, de la paix et du développement. Je reçois ce mandat avec humilité, reconnaissance et un sens élevé du devoir. Comme je me suis toujours engagé, je resterai le président de tous les Ivoiriens, sans distinction.